Aujourd'hui, on va parler de Toncoin, donc Telegram Open Network, le jeton, donc le token créé par les créateurs de l'application Telegram. C'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Et donc nous voilà sur la charte de Toncoin, donc de Telegram Open Network. Donc on va analyser ici sur KuCoin. Binance a listé le projet seulement fin 2024, donc on manque d'historique sur le projet par rapport à la charte sur Binance. Donc j'ai préféré prendre KuCoin. Donc on voit qu'on a eu quand même presque de fin 2022 à mi-2024, un an et demi quand même de range, d'oscillation autour de ce prix des 2 dollars. Ensuite, Toncoin a quand même su s'extraire, donc on voit qu'on a eu ce cross là, le Golden Cross Weekly. Le projet a cherché le support sur sa moyenne mobile et ensuite a explosé donc, avant de trouver un top ici en juin 2024. Et actuellement, on va donc analyser un peu Toncoin, donc savoir si ça peut être un projet intéressant sur lequel investir. Donc, premièrement, en termes de purement analyse technique, on va tout simplement tracer depuis ce top. On peut mettre tous les différents ratios, histoire de voir un peu ce que ça donnait. Donc, on voit que sur le first top, on a eu quand même une belle bataille ici. Zip, on remonte, on consolide pas mal, on essaie de défendre ce first top. On voit qu'on a tenté de faire un W ici. Donc, c'était premièrement un bon point, c'était encourageant pour les acheteurs d'avoir ce W qui se montre. Malheureusement, le marché derrière s'est retourné. Et c'est très souvent ce dont je parle lorsqu'on a une correction comme ça et qu'on défend le first stop. Eh bien, si on est acheteur, c'est bon signe. En tout cas, ça montre qu'on défend quand même le niveau. Mais si on est vendeur et qu'on croit qu'ici c'est le top, eh ben, la bonne chose à faire en voyant ce bottom se poser, c'est de tracer aussi notre reload zone de short. Et on voit qu'on a eu cette bataille ici, donc sur les 0,618, donc à l'entrée quand même de la reload zone de short, on a eu les vendeurs qui se sont montrés et qui ont dit nope, nous on croit en ce top, vous n'allez pas aller plus loin et puis c'est terminé pour vous. Donc on a eu une belle bataille ici avec un prix qui se retourne et les vendeurs ont gagné, on va dire, ce combat à partir du moment où ce W on est revenu cassé en dessous. De toute manière, on avait quand même ce cross weekly ici baissier donc, qui avait été fait. On n'a pas été recroisé à la hausse. Donc ça laissait quand même présager quand même que cette tendance baissière était toujours active. Et actuellement, donc, on voit qu'on a eu un beau retracement sur Toyn. On est maintenant dans cette reload zone de longue. On est revenu également chercher pile poil les 0,786 qui est un niveau très important. Donc les 786, couplé également à ces résistances ici, tac, qui sont devenues support par la suite. Donc ça faisait quand même une belle confluence ici sur les 2,50 à peu près, 2,50$ en guise de support. Pour le moment, on voit que l'OBV reste quand même relativement baissier. On ne montre pas de divergence haussière actuellement. On a par contre un MACD, lui, qui montre une possible divergence haussière, mais qui malheureusement n'est pas encore confirmée pour le moment. Donc voilà, je peux la tracer comme ça. La divergence haussière, elle est là. Mais tant qu'on ne casse pas donc ce high, on ne confirme pas encore la divergence haussière. Et pour le moment, Toncoin est en train d'essayer de poser un bottom, donc qui n'est pas encore confirmé. Donc on voit qu'on a eu un premier low ici, qu'on essaie de défendre. Encore une fois. Ici, on vient chercher ce plus bas, mais on reste quand même plus haut que celui-ci. Donc on peut avoir un potentiel W ici en weekly, comme ceci, mais qui sera confirmé si et uniquement si on vient confirmer au-dessus des 4,23$. Donc on est encore un peu loin actuellement sur les 3$. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est aussi, on va dire,
le côté espiègle des présidents de la fondation Ton. C'est-à-dire que, en début de mois, donc il y a à peu près, un peu plus d'une semaine, vous avez dû voir passer l'annonce comme quoi la fondation Ton annonçait, qu'il était possible d'obtenir un visa doré, donc par exemple, dans les Émirats arabes unis, en stackant 100 000 de tonnes en fait. Et dans ce cas-là, on pouvait obtenir un golden visa pour Dubaï. Mais cette annonce a du coup été démentie par les Émirats arabes unis eux-mêmes. Et malheureusement, Toncoin, donc ce projet-là, n'est pas leur coup d'essai on va dire, de mentir un peu pour donner une hype à leur token. Donc j'ai retrouvé un article qui parlait de ça, donc qui est très intéressant. Donc là, c'est l'article tout simplement concernant donc VARA, le régulateur des crypto-monnaies de Dubaï, qui a déclaré que Ton n'était pas autorisé ni réglementé à Dubaï, que c'était une fake news pour ce projet de stacking pour obtenir un visa doré. Et d'ailleurs, on nous dit aussi qu'en mai, donc le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a annoncé que la plateforme de messagerie s'était associée à la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, XAI. Peu après, Musk a précisé que l'accord n'était pas encore signé. Donc on voit quand même que ces gens sont quand même sont assez pervers quand même. On dirait qu'ils essaient de créer un peu de hype, de faire en sorte de hyper leur token avec des news qui ne sont pas fondées ou enfin qui ne sont pas réels ou pas encore signés comme le projet d'affiliation avec Musk par exemple. Donc moi je ferais quand même très attention à ce projet dans le sens où bien sûr le projet peut comment dire peut se performer à la hausse dans le futur. Ça le graphique nous le montrera ou non. Mais d'un côté fondamental, on a quand même une fondation derrière le projet qui donne un peu un certain red flag et dont personnellement je ne me sentirais pas à l'aise d'investir vraiment à long terme dans des projets dont ces personnes sont, on va dire, les directeurs ou des présidents de fondation. Donc c'est quand même un peu embêtant de voir des gens essayer de manipuler comme ça le cours des prix. Donc, d'ailleurs, on voit que de toute manière, depuis cette annonce, Ton a gagné à peu près 13% sur l'annonce, mais ce qui est absolument rien du tout par rapport à ce qu'on voit ici en weekly et du travail que le prix a à faire pour pouvoir montrer un retournement. Donc, moi, c'est pas un projet dans lequel j'irais investir à long terme. Maintenant, pour jouer de la spéculation, admettons qu'on ait un W ici qui se projette, qui se crée, ou un W par exemple, à l'intérieur de cette deuxième jambe, où je pourrais par exemple avoir ici un nouveau W par exemple, tac, je pourrais bien sûr investir pas à long terme, mais positionner un achat ici pour jouer simplement la hype de la hausse, pour ensuite en repartir de ce projet, pour prendre mes profits ou tout simplement être comme je fais d'habitude dans les altcoins, c'est d'être en SHAD. Donc le SHAD, c'est tout simplement une stratégie de risk management. Donc c'est l'acronyme de Sell Half at Double, donc je vends la moitié au double. Donc si par exemple je mets 100 dollars à 3 dollars, quand le prix passe à 6 dollars, mon portefeuille qui valait 100 dollars en vaudra 200. Donc je vends la moitié à 6 dollars, je vends donc pour 100 dollars. Et du coup, mon portefeuille revaudra de nouveau 100 dollars à ce seuil des 6 dollars. Ça fait beaucoup de dollars quand même, j'espère que vous suivez. Mais j'aurais retiré du coup la mise initiale. Ça signifie qu'à chaque fois que le prix va doubler, je vais récupérer 100 dollars. Et dès que le premier double est atteint, eh bien comme j'ai risqué de base 100 dollars et que je les récupère dès le premier double, la position, ce que j'appelle une position gratuite à vie. C'est-à-dire que même si le projet tombe à zéro, bah au pire, ce qui me restait vaudra plus rien, il vaudra zéro. Mais en termes de bénéfice net, je serai en delta neutre. Donc j'aurais risqué 100 dollars de base, mais j'aurais récupéré 100 dollars. Donc je serais sur un risque nul en fait. Donc c'est tout simplement une stratégie que j'utilise dans l'investissement, donc
que j'aime beaucoup. Et ce serait par exemple ce genre d'approche que j'aurais sur ce genre de token, où plutôt que par exemple d'essayer d'investir en mode cycle, comme là je le fais actuellement sur SEI, euh, c'est-à-dire que je vais vendre plutôt à des objectifs de prix que j'estimerais, on va dire, intéressants pour moi pour prendre des profits. Et bien sur ce genre de projet, je prendrais plutôt une gestion un peu en mode Chad, ou limite, même si on essaie de top avant le double, je sortirais tout de même, je garderais pas ce genre de token à long terme au vu du bourbier, on va dire, que les fondateurs pourraient nous mettre sur ce projet, sur ce token. Donc voilà pour cette vue weekly. Donc on pourrait regarder également ce qui se passe quand même sur du plus bas time frame, voir un peu ce qui nous attend. Donc on voit quand même que sur ce premier bottom, on est venu corriger. Donc on est venu corriger sur ce top. Je pourrais également tracer donc sur cette vue daily, par exemple, mon Fibonacci, où on voit qu'on est revenu en reload zone ici. On voit de la divergence haussière sur l'OBV, donc avec ce gros W, tac, qui se confirme, et ce plus bas sur le prix. Donc quand même bon signe, on a eu de la divergence haussière. Bon, on pourrait parler un peu de divergence haussière aussi sur MACD, mais pas très très prononcée vu que c'est un peu rectiligne. Je suis pas trop à l'aise avec ce genre de lecture de divergence haussière là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment juste, on remonte, c'est tout. Il n'y a pas de structure à proprement parler comme ici on pourrait faire un W. Donc, pas très à l'aise avec cette lecture-là sur MACD, mais en tout cas sur l'OBV, on a de la divergence haussière. On a eu ce W qui s'est posé derrière. Donc, on est revenu un peu essayer de remonter. On voit de toute manière qu'on a eu quand même un petit ping-pong. Donc là, on pourrait estimer qu'à court terme, ici, sur une vue daily, ça soit notre trading range. Donc trading range qui pourrait partir en W weekly si jamais on clôture au-dessus. Mais pour l'instant, là, c'est un peu notre range de trading là, sur le court terme, où on a tout simplement un peu un ping-pong entre les reload zones. Parce que je pense que si je trace voilà, mon Fibo à l'envers, donc pour trouver mes reload zones de short, on voit que le marché s'est stoppé peu avant les 0,118 ici, mais voilà, est venu reconsolider et zip, on revient sur les 0,118 là, chercher la reload zone de short. Donc avant après de rebasculer un peu à la baisse. Et là actuellement on voit qu'on est venu chercher cette liquidité ici, on est venu chercher les stops et derrière on restructure encore du W. Donc du W qui reste quand même sous cette reload zone ici de ce mouvement. Donc je ne serais pas surpris qu'en tout cas à court terme on revienne chercher donc cette reload zone de short, puisqu'on est venu seulement un peu tâter les 0,618, mais on n'est pas venu vraiment travailler dans cette zone. Donc à court terme, je m'attends quand même à voir Ton donc venir un peu chatouiller les 3,60, 3,80, pour essayer de voir si le marché a envie de repartir à la hausse et valider ce W, ou alors est-ce qu'on irait créer un retournement pour continuer de travailler ce range. Donc c'est ce que ce trading range actuellement laisse présager. Donc voilà pour cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao!